Monsieur Baouri, vous êtes le premier vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, parti qui a aussi présenté un candidat à la présidentielle du 11 octobre. On notait la forte mobilisation des électeurs partout, même à l'étranger de la France. Quel regard portez-vous sur cette mobilisation? Alors que les observateurs de l'Union africaine et ceux de l'Union européenne viennent de publier leurs premières conclusions dans lesquelles ils ont noté certes des insuffisances ou anomalies, ils ont estimé que cela ne peut pas remettre en question l'intégrité du scrutin. Pendant ce temps, votre président, le chef de file de l'opposition, appelle à l'annulation du vote et sur les réseaux sociaux, il demande à ses militants d'être prêts à la violence. Sidia Touré, lui, il s'est retiré tout simplement du processus. Quelle analyse portez-vous sur toute cette situation? Les candidats qui ont accepté de participer à un processus en connaissance de cause, tout en sachant qu'il n'y avait pas de garantie fiable sur la régularité, la transparence et la crédibilité, devraient attendre, disons, la proclamation des résultats avant de dire qu'ils procèdent, ils veulent l'annulation du scrutin, parce que je pense qu'il faut avoir un respect pour les hommes et les femmes qui, un peu partout à travers le monde, se sont déplacés pour aller voter. Mais de toutes les façons, là aussi, il y va de leur responsabilité personnelle. Mais je ne partage pas l'attitude qui consiste, avant même que les résultats soient connus, de demander l'annulation de ce scrutin. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de vos concitoyens pendant cette période? Notre peuple a trop longtemps souffert. Jeudi dernier et vendredi dernier, à Conakry, à Banankoro, des hommes et des femmes ont été littéralement tués. Pour quel but? Tout simplement à cause d'oppositions futiles entre différents camps. Je souhaite que la grande majorité de nos compatriotes ne sombre pas dans le piège ethnique qui consiste à opposer les Guinéens les uns aux autres selon leur patronyme, parce que depuis l'indépendance, notre pays en a trop souffert et il n'est pas dans notre intérêt que cette situation perdure. J'ai confiance en l'avenir de la Guinée. J'ai confiance que la Guinée recèle des hommes et des femmes capables de mettre l'intérêt supérieur du pays au-dessus de leurs intérêts personnels. Et je sollicite que toutes les forces vives s'impliquent pour trouver une issue qui puisse préserver les vies humaines, les intérêts de notre pays et la stabilité en Guinée. Le pouvoir en place a une grande responsabilité pour pouvoir mener à bien cette tâche, parce que dès le premier tour, dire qu'ils ont gagné, je pense que ceci ne pourrait qu'ajouter l'huile au feu, alors que le processus tel qu'il a été mené par la CENI ne correspond pas aux normes démocratiques qu'on aurait souhaité pour la Guinée. Mais malheureusement, cela aussi, on le savait bien avant qu'il y ait ces élections. Je souhaite que la Guinée puisse traverser cette situation dans la quiétude, dans la paix, dans la sérénité, et que demain, les choses puissent trouver une issue favorable à ce que la Guinée et la société guinéenne se réconcilient et puissent passer à une nouvelle phase de son histoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Baouri. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, la première force politique de l'opposition. Portez-vous bien.